pour ce qui se passe dans les pays du Sahel, comme partout ailleurs, je crois que vos diasporas ont un très grand travail à faire. Les Maliens, Burkinabés, Nigériens qui travaillent à l'étranger en Europe, en Amérique, en Asie, je crois qu'ils ont le devoir de dire à leurs parents qu'en Europe, là, on n'arrête pas pour se lever, prier, revenir travailler. Ça ne se fait pas. Il faut leur dire ça, que ce n'est pas une histoire du capitaine Traoré, ça n'a absolument rien à voir. Qu'on n'arrête pas le... Si tu es à l'usine, tu es sur la chaîne, tu arrêtes, non, je vais aller prier, revenir, ça ne marche pas. Ça, c'est un. Donc, la diaspora peut aider à expliquer. Parce que souvent, sensibiliser. À sensibiliser. Parce que souvent, c'est l'ignorance. Les gens croient que c'est comme ça se passe ailleurs, et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça chez eux. Ça, c'est d'un. De deux, les Arabes, dont se réclame l'islam. Mais c'est des gens très instruits. Quand tu vas en Arabie Saoudite, tu vas au Qatar, ils ont déplacé des universités prestigieuses occidentales sur leur territoire. Et comme si ça ne suffisait pas, leurs enfants sont dans les meilleures universités en Amérique. À Harvard, tu trouves leurs enfants. Au MIT, tu trouves leurs enfants à Oakland, Californie, Los Angeles. Tu trouves leurs enfants à Stanford. Tu trouves leurs enfants. Et pendant ce temps, ils disent aux Africains d'aller apprendre le Coran et de ne plus rien faire. Je crois que les Africains doivent comprendre que si les Arabes, qui ont le pétrole, qui ont l'argent, qui ont tout, sentent le besoin d'éduquer leurs enfants dans les plus grandes universités du monde, il n'y a pas de raison que nous qui sommes si pauvres, si ignorants, qu'on refuse l'éducation des Blancs. Donc, je crois qu'il faut tout ça, faire un travail de sensibilisation pour dire que si on veut s'en sortir, regardez l'Iran aujourd'hui. Si l'Iran s'en était tenu à la religion... L'Iran, il faut le rappeler, qu'il dispose des meilleurs mathématiciens au monde. Voilà, si s'en était tenu simplement à la Bible, à la religion, l'Iran ne serait pas aujourd'hui scientifiquement, technologiquement capable de tenir tête à toute l'armada américano-consort. Donc il faudrait qu'on comprenne qu'un bon croyant est un bon scientifique. L'islam a produit les gens parmi les plus grands scientifiques au monde. Absolument. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi les gens là, les Kindo, les Diko ne disent pas aux enfants que la religion, votre religion là, elle a produit parmi les plus grands scientifiques au monde. Pourquoi eux, ils professent l'ignorance? L'islam n'est pas une religion d'ignorants. C'est pourquoi les Arabes ont compris et veulent donner la meilleure éducation à leurs enfants. Il faudrait que chez nous, en Afrique, on donne aussi la meilleure éducation à tous nos enfants, peu importe qu'ils soient musulmans, chrétiens, kémites, bouddhistes, shintoïstes. Comme l'Africain, lui, il embrasse toutes les religions qui se promènent en l'air. Chaque matin, quelqu'un lève les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle religion qui passe? Il attrape ça, il se réclame de ça. Ça, c'est l'Africain. On ne peut rien, c'est une maladie. On n'a pas encore inventé le vaccin contre ça. Donc, en attendant là, il faut qu'on donne la priorité à la connaissance. Nous, on est des Togolais, on est ici. Moi, j'ai travaillé dans la fonction publique jusqu'à ma retraite. Je n'ai pas vu un local au ministère où les gens allaient prier. Ça n'existe pas. Ça, il faut le dire. Ça n'existe pas. Et aucun musulman ne s'en plaignait. Les musulmans, quand ils le peuvent, ils prient dans leur bureau, tranquillement. Personne ne les dérange. Et eux aussi, ils ne dérangent personne. Je crois que le cas du Togo, que j'admire beaucoup, parce qu'ici au Togo, réellement, les gens ne se distinguent pas par leur religion. Personne à Lomé ne te dit, ah, Didier, tu es de quelle religion? Mais il peut te demander, tu viens d'où? Ce qui est normal. Tu me vois, tu ne me connais pas, mais monsieur Kegyo, tu viens d'où? Il dit, mais je viens de Kara. Ok, mais personne ne m'a demandé, tu es de quelle religion? De Chichao, précisément. Voilà, personne. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et nous devons, c'est un acquis pour les Togolais, nous devions garder jalousement cet acquis-là. Bonjour le plateau. Priorité maintenant aux téléspectateurs. Nous ne pouvons que vous remercier pour votre combat et éveil des consciences. Les événements du 25 avril, disons, le coup d'État manqué, nous prouve à suffisance que la guerre que mènent les pays de l'AES est un combat international. Ce qu'ils ne savent pas, grâce à New World TV, les Africains prennent au sérieux une certaine dimension de leur existence sur Terre. Car l'intention de ces bandits est d'éradiquer la race noire. Personnellement, depuis que j'ai découvert cette chaîne, je l'ai fait découvrir à plus de 100 personnes qui sont devenues plus accros que moi-même, si on peut le dire ainsi. Bonne suite de messe, c'est Konibaya, depuis Bamako, au Mali.
Merci à lui. Merci à lui. Merci, Koulimbaya. Bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de New World. Ne tombez pas dans les pièges des médias mensonges. Nous, Africains éveillés, ne pouvons pas croire aux paroles de ce député. La vérité est que les Famas sont en position d'offensive contre la junte française dans la région de Kidal. Bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous de la part de Chérif Moriken. Merci, Chérif, pour votre participation. Message du Niger maintenant. Bonjour Gilles, Nourdine, à mon papa, l'ambassadeur Sogoyou. Pour le thème d'aujourd'hui, je ne suis pas surpris que les terroristes soient piégés à Kidal car les armées de l'AES sont suffisamment expérimentées. Comme le dit l'ambassadeur, ils sont toujours attaqués matin, midi et soir. Donc, ils s'adaptent aux réalités du terrain. Je profite de cette occasion pour vous dire que votre son n'a pas assez de volume ces derniers temps. Ah bon? Sur les réseaux sociaux, je suppose. Donc, on va essayer de regarder. C'est Oumarou Abdoulaye, depuis le Niger, le pays du général Abdourahmane Tiani, à qui je rends un hommage avec ses pairs du Mali, du Burkina, pour tous les efforts consentis pour que l'AES soit debout. Merci, mon cher ami. Maintenant, le Bénin nous a envoyé un message. Je vous le fais découvrir. Bonjour à vous, Gilles. Bonjour le plateau, cher panéliste, l'ambassadeur Sogoyou et le cher Nouridine Alaou, mes sincères salutations. Alors, les propos de ce mesquin député français, les propos ne sont pas surprenants car après l'échec total des terreaux et suite au bombardement que les Famas et leurs alliés russes leur ont fait subir, cela dérange les commanditaires des terroristes dont les actions sont un fiasco total. Sinon, ce monsieur, qu'est-ce qu'il présage de l'avenir du Mali? Comme le dit le feu Amadou Mpateba, on ne peut pas coiffer quelqu'un à son absence. C'est juste un aveu d'échec de la part de la France et ses auxiliaires voisins. J'en appelle à l'occasion les femmes de mater les mécréants jusqu'au-delà des frontières que ces colons nous ont imposées. Aucune soi-disant frontière ne sera plus une cachette pour ces terreaux. Message de Yerima Foudou Bioyere, citoyen béninois résident au Burkina Faso. Si vous voulez, on va partir maintenant pour les Amériques. Bonjour Gilles, bonjour monsieur l'ambassadeur, bonjour le plateau. C'est Ibrahima, burkinabé résident à Philadelphie, aux États-Unis. Il n'y a pas de couloir de sortie pour les terroristes à Kidal, puisqu'ils n'ont pas demandé un couloir d'entrée. Ah oui? Pas question ça c'est tellement vrai. Ouais. Par l'analyse des formes. Hein. C'est Ibrahima à Philadelphie, encore les terroristes n'ont pas à nous dire quelle arme utiliser pour les pulvériser. Ils n'ont pas le choix des armes. Non mais c'est clair, ils sont venus et ils ont cherché, ils ont trouvé. Donc il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de couloir. Tu vois, c'est des gens comme Bruno Fuchs qui les a encouragés que les Maliens ont des fusils en bois, comme on leur donnait au temps de la coloniale française. Voilà ce que ça donne. Ibrahima de Philadelphie aux États-Unis. Philadelphie, une belle cité. Hein. Quoi? Non, j'ai un beau coin. Philadelphie. Ah, d'accord. Bonjour Gilles, bonjour Didier, Nouridine et son excellence Sogoyou Kekyo. Félicitations à vous pour tout votre travail concernant la sortie du député français, que cela ne vous frustre plus. Au début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, nous avons entendu les analystes des plus hauts gradés français sur les plateaux de télévision démontrant la chute immédiate, imminente de la Russie et de son dirigeant Poutine, ravagé par des dizaines de cancers. Ce sont des gens qui prennent les pensées comme des réalités et ils viennent rêver sur leur chaîne de propagande. Mais moi, je voulais attirer l'attention des autorités de l'AES concernant la possible présence de tunnels dans cette zone qui permettent le convoyage de matériel et des troupes vers les pays voisins. Cela s'est produit à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Heureusement, la distance est très longue entre Kidal et les pays voisins. Bon dimanche, bonne fête de Tabaski à vous tous et merci encore pour votre excellent travail. C'est Kolani Joachim qui nous écrit d'où de l'Amérique. Oui. Oui, mais je pense que ce qu'il dit est vrai parce que dans le deuxième volet de son message, il a attiré l'attention des autorités de l'AES à redoubler plus de vigilance. Et je crois que c'est intéressant parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est un peu ça. Quand vous regardez, il faut insister sur un aspect, c'est que quoi qu'on fasse, pour pouvoir vous atteindre, il faut toujours passer par un complice interne. Donc, c'est justement, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à l'extérieur, mais davantage, il faut être vigilant par rapport également à l'intérieur. Et donc, dans un contexte qui est marqué par des
par ce genre de situation. Je crois que la vigilance doit être de mise, et particulièrement la vigilance, les yeux, les oreilles ouverts sur l'intérieur, et c'est important. L'Afrique du Sud maintenant. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez très bien, ainsi que son Excellence le Père Sagoyou et mon grand frère Didier. C'est toujours un plaisir de participer à cette messe de dimanche après-midi, tellement les invités, surtout son Excellence, sont pertinents dans leurs analyses. Mon frère Gilles, un proverbe africain dit ceci: le chien ne peut pas changer sa manière de s'asseoir. Est-ce que c'est pas un proverbe kabyle? Ceci pour dire, la France ne changera jamais de logiciel comme certains Africains espèrent. C'est cette politique esclavagiste qui nourrit les Français. Si les parents ne partent pas dans la plantation, comment ils vont nourrir leur progéniture? Pour la politique française, l'Afrique est une plantation où elle part voler au sens propre. Il nous appartient de mettre un terme à cette surexploitation en Afrique. Les leaders de l'AES ont pris le devant et ils ont juste besoin de notre soutien. Permettez que je dise un mot sur le thème du dimanche passé. Monsieur Sonko doit être très prudent et se méfier de son Excellence Bassirou Diomaye Faye et compagnie, car la France-Afrique est très sanguinaire et prête à éliminer toute personne qui osera s'opposer à ses principes. Gilles Christ Olympio, c'est Sylvanus Olympio plutôt, Oumniobé, Thomas Sankara, etc. en ont payé les prix. Passé un agréable après-midi sous la protection divine. C'est Victor depuis la nation Arc-en-Ciel. Si vous voulez, je voulais le message de Omis Yabré, burkinabé résident à Liège, en Belgique. Bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur, notre Baobab Sogoyou, Kegewe, M. Nouridine et à tous les techniciens de New World Forum. Au Burkina Faso, il y a toutes les religions, mais les Burkinabés sont 100% animistes. On croit à nos ancêtres, c'est-à-dire notre culture. Une bande de faux religieux ne peut nous impressionner. Ils iront défendre la patrie, notre terre et notre religion. Les vrais musulmans ont toujours cohabité avec toutes les autres confessions dans la paix, tout en respectant nos traditions. Les camarades de cette terreau sont présentement au camp en recyclage patriotique pour aller renforcer les VDP dans la construction des barrages et des routes. La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. Omis Yabré, résident à Liège, en Belgique. Merci à lui. Le Niger. Bonsoir à New TV, spécial bonsoir à Baba et Papa Sogoyou pour apporter un plus au propos de Didier concernant l'autosuffisance alimentaire au Niger. Rien qu'en mai 2023, le sac de 1000 était entre 40 et 50 000 francs CFA. Maintenant, le sac est à moins de 20 000 francs CFA. Issa Ali, depuis Dosso. Oui. Ah ben incroyable. Oui, bien sûr. L'autosuffisance alimentaire est en train de devenir une vraie réalité aujourd'hui au Niger. Et je crois que même les pays aujourd'hui qui ne sont pas attaqués par le terrorisme ni par les sanctions économiques qu'on a infligées au Niger, vous voyez, c'est extraordinaire comment quelqu'un peut passer d'une situation aussi délicate à une situation reluisante, en tout cas en matière de tout. Je crois que Niger, oui, pendant longtemps, n'a été connu que par les images d'enfants affamés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne image du Niger qui est en train d'être projetée. Il faut rappeler aux Nigériens, en 2-3 ans, on a divisé les prix des céréales par 2. C'est un témoignage d'un téléspectateur. Oui, pardon. Il faut rappeler aux Nigériens et à tous les peuples du Sahel que c'est au bout d'un embargo de 47 ans que l'Iran est devenu une puissance militaire qui fait trembler tout le monde. Donc, embargo là, c'est quelquefois un stimulant pour qu'on avance. On peut vous empêcher d'avoir ceci ou cela, mais personne ne peut vous empêcher d'utiliser votre cerveau. Merci Issa Ali depuis Dosso. Hein. Merci pour ce témoignage. Et j'attends mon sac de 1000. Hein. Toi, tu fais quoi avec le 1000? Ah, mais je consomme. Toi, tu ne manges même pas le 1000. Bonjour le plateau. Je pense, à mon avis, qu'Emmanuel Macron est un bon président, non pour la France, mais pour l'Afrique, parce que c'est avec lui que nous avons obtenu 1. Le départ des troupes françaises dans certains pays d'Afrique. 2. Le retour des œuvres d'art volées au temps colonial. 3. L'abolition de la constitution de l'esclavage, le Code noir. Le monde entier et la France ont compris que la France, depuis la nuit des temps, vivait au dos de l'Afrique et des Africains et qu'elle ne vaut plus rien aujourd'hui sans cette Afrique. Non, mais ce qui est demandé à Emmanuel Macron, c'est surtout qu'il améliore son logiciel.
de la politique française en Afrique. Non, il faut le laisser aller de mal en pire. On a besoin qu'il empire. C'est ce dont on a besoin. Qu'on constate, c'est-à-dire qu'on prenne les Africains au sérieux et qu'on sache que désormais les Africains sont responsables et capables de prendre leur destin en main, tout simplement. Non, Didier, je ne suis pas d'accord. Moi, je préfère qu'on laisse Emmanuel Macron croire que les Africains sont des idiots et qu'il continue lui-même de patauger dans ces idioties pendant que les Africains sont en train de chercher un moyen de s'en sortir. Point. Il n'a qu'à continuer. Cabral nous a écrit de la Côte d'Ivoire, les terroristes piégés à Kidal, je ne le pense pas. J'ai vu la fameuse vidéo de la marche des partisans du duo mortifère FLA-JNIM dénonçant l'usage présumé de bombes à sous-munitions par les FAMA et les armées de l'AES, tout en appelant au soutien de la communauté internationale et au respect des règles du droit international humanitaire. Je l'avoue, j'ai souri. Je me suis même demandé si je ne rêvais pas ou si je regardais simplement la bande-annonce d'une série sur Netflix. Dans quel monde vivons-nous? Des groupes terroristes qui tentent de se substituer aux armées loyalistes, de présenter les FAMA comme les véritables terroristes, tout en se posant eux-mêmes en victimes et en appelant à l'aide de la communauté internationale. Face à cette situation, nous devons rester lucides et déterminés. Levons-nous pour combattre la nébuleuse JNIM-FLA et refusons toute complaisance. Allons plus loin, ne parlons même plus de pièges, mais de nécessité de neutraliser définitivement ces forces du mal. Parallèlement, réfléchissons à la mise en place d'une nouvelle communauté économique africaine, peut-être pas nécessairement avec les 55 États du continent, comme l'a évoqué le guide de la révolution sénégalaise Ousmane Sonko. Amorçons notre développement avec 3, 4 ou 5 États africains souverainistes déterminés à bâtir un avenir commun fondé sur la sécurité, l'intégration et le progrès. Bon dimanche à toi, cher frère Gilles. Merci pour le travail remarquable que vous accomplissez avec vos aînés, Papa Sogoyou Kegewe et le grand frère Didier. Merci infiniment, c'est Cabral. Depuis la Côte d'Ivoire, retenons une chose, le golfe de Guinée n'est pas loin du Sahel. Levons-nous tous pour faire reculer la nébuleuse JNIM FLA, car nul ne sera épargné si un califat venait à voir le jour au Sahel, au TEP. Cher Kémite, force à Kaban. À propos des armes à sous-munitions, il faut rappeler à l'attention des terroristes et de leurs sponsors que c'est l'OTAN qui a fourni des milliers d'armes à sous-munitions aux Ukrainiens contre l'armée russe. Maintenant, si les Ukrainiens se promènent avec ça jusqu'à chez eux, mais ils n'ont qu'à voir avec eux comment on traite ce genre d'armes. On n'a jamais appris que c'est les armées du Sahel qui avaient ou qui utilisaient les armes à sous-munitions. Ils savent qui a les armes à sous-munitions. Ils savent qui a fourni ces armes aux terroristes de Kiev. Ils le savent. Et le terroriste de Kiev leur en a donné. Si maintenant leurs propres armes, ils ne savent pas les utiliser et que ça éclate contre eux, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h quand même. Tu dis, est-ce que les terroristes ont le droit de réclamer l'application du droit international humanitaire? Mais ils sont disqualifiés complètement parce que... et ce qui est saisissant aussi dans leur narratif, c'est que, et l'intervenant l'a rappelé, voici des gens, des terroristes qui sèment la désolation, qui tuent, qui se présentent désormais, qui dans leur communication se présentent comme des gentils et qui dénoncent maintenant l'usage de bombes à sous-munitions. Je crois que c'est le monde à l'envers complètement. Et je crois que non, ce n'est pas des types à prendre au sérieux. Ce qu'il faut faire, c'est ce que l'armée unifiée de l'AES s'est fait et est en train de faire, c'est de continuer à les mater, à réduire leur mobilité et à capturer ce qui est capturable, à neutraliser tout le reste tout simplement. Oui, et ramener. Je ne serais pas surpris de voir que dans les jours et les semaines à venir, que l'armée, que les FAMA reviennent dans la ville de Kidal. Tel que ça se passe là, on est en train d'aller vers ça. Et ça va être la deuxième fois que l'armée va reprendre Kidal. Ça veut dire que le gouvernement malien ne laisse aucune place, c'est-à-dire que c'est tolérance zéro et c'est une détermination sans faille. C'est ce qu'il faut saluer. Mais est-ce que nous n'occultons pas une réalité? On les appelle terroristes, terreaux, mais en Syrie, quand ils ont pris le pouvoir... Voilà, j'allais en venir là. Ça dit que les terroristes, en réalité les mercenaires de l'OTAN, ont le droit de parler de droit international, puisque un des leurs, dont la tête avait été mise à prix 10 millions de dollars, s'est retrouvé sur le tapis rouge à l'Élysée, accueilli avec tous les honneurs. Pas seulement à l'Élysée. Oui, mais je te dis là où j'ai vu. Donc, avec tous les honneurs. Donc, ils se disent, pourquoi pas nous? On a utilisé quoi? Le droit international. Dès qu'un terroriste prend le pouvoir ou peut prendre le pouvoir pour ouvrir les richesses du pays aux pays pilleurs, mais il est devenu blanc comme neige. Oui, c'est exactement ce qui se passe malheureusement. Le blanchiment du terrorisme. Oui.